J'ai mis 3 ans avant d'investir mon premier euro en bourse. Pas parce que je n'avais pas l'argent, mais parce que j'avais peur de me tromper, et personne ne m'expliquait ça simplement. Aujourd'hui, je te donne le guide que j'aurais aimé avoir à l'époque. Pas de jargon, pas de blabla. Juste ce qu'il faut savoir pour ouvrir ton premier compte et faire ton premier investissement cette semaine. D'abord, pourquoi je te parle de bourse et pas juste de livret A? Ton argent qui dort sur un compte épargne classique perd de la valeur à cause de l'inflation. Si l'inflation tourne autour de 2-3% par an et que ton livret te rapporte moins que ça, tu perds du pouvoir d'achat chaque année même si le chiffre affiché augmente. La bourse, historiquement, c'est le placement qui a le mieux performé sur le long terme, avec un rendement moyen autour de 7-8% par an sur les indices mondiaux, sur plusieurs décennies. Rien n'est garanti, mais c'est la tendance de fond. Insight à retenir. Investir, ce n'est pas spéculer, c'est devenir propriétaire d'une part d'entreprise qui produisent de la valeur année après année. Avant de sortir ta carte bleue, 4 trucs à piger absolument. Une action, c'est une part d'une entreprise. Un ETF, c'est un panier qui contient plein d'actions en même temps, parfois plus de 1500 entreprises dans le monde en un seul produit. Pour un débutant, c'est la meilleure porte d'entrée, diversification automatique. Plus ton horizon est long, plus tu peux te permettre du risque. Pour dans 15-20 ans, les baisses court terme comptent presque pas. Besoin de l'argent dans 6 mois? La bourse n'est pas faite pour ça. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier, c'est la règle numéro 1 pour ne pas tout perdre sur un mauvais pari. Tes gains génèrent eux-mêmes des gains, année après année. Plus tu commences tôt, plus l'effet boule de neige est puissant. Choisis ton enveloppe fiscale, PEA, assurance vie ou compte titres ordinaires selon ta situation. Choisis un courtier régulé, avec des frais bas comparés frais de courtage et frais de gestion. Étape 3, ouvre le compte en ligne, généralement en 10-15 minutes avec pièce d'identité et justificatif de domicile. La stratégie la plus solide pour un débutant est le DCA. Le principe est une somme fixe, chaque mois, quoi qu'il arrive sur les marchés. Ça lisse ton prix moyen d'achat, ça enlève l'émotion de l'équation et ça crée une habitude automatique. Automatise ton virement, tu ne dois même plus y penser. Prenons un cas réel. Imagine 2 personnes, Sarah et Karim, 25 ans chacun. Sarah commence à investir 100 € mois dès maintenant. Karim attend d'avoir plus d'argent de côté et commence seulement à 35 ans, avec 200 au mois pour rattraper. Résultat, à 60 ans, avec un rendement moyen historique, Sarah, malgré un montant mensuel 2 fois plus faible, termine avec un capital significativement supérieur à Karim. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé le temps travailler 10 ans de plus. Le temps investi compte plus que le montant investi. Voici les 3 erreurs à ne jamais faire. 1. Paniquer et tout retirer à la moindre baisse, c'est normal, c'est même sain, ça fait partie du jeu. 2. Investir l'argent du loyer ou des urgences investi que ce dont tu n'as pas besoin à court terme. 3. Suivre les tips à la mode sur les réseaux, les paris, qui vont exploser sans stratégie, c'est de la spéculation, pas de l'investissement. Est-ce que 50 € par mois, c'est suffisant pour commencer? Oui. L'important n'est pas le montant de départ, c'est la régularité et le temps. Tu ajusteras en montant, en compétences et en revenus. Est-ce que je peux perdre tout mon argent? Sur un ETF mondial diversifié et sur le long terme, le risque de tout perdre est historiquement très faible à condition de ne pas paniquer vendre pendant une baisse. Le vrai risque, c'est de sortir au mauvais moment. Faut-il suivre les marchés tous les jours? Non, et c'est même contre-productif pour un investisseur DCA long terme. Check ton portefeuille une fois par mois ou par trimestre, pas tous les jours. Il y a quelques mois, une personne m'a dit qu'il avait toujours cru que la bourse s'était réservée à ceux qui s'y connaissent. Il a ouvert son PEA avec 50 €, mis en place un virement automatique et n'y a plus touché. Aujourd'hui, son seul regret, il me l'a dit lui-même, ne pas avoir commencé 5 ans plus tôt. C'est littéralement l'histoire que j'entends le plus souvent dans les commentaires. Si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, je changerais une chose. J'aurais commencé avec 20 € mois dès le premier jour, au lieu d'attendre d'avoir 500 € à investir. Cette attente m'a coûté plusieurs années de croissance composée que je ne récupérerai jamais. Ne fais pas la même erreur que moi.